miséricorde que tu nous as accordé ce matin. D'être dans ta maison et de te servir. Fais-nous la grâce afin que ta grâce puisse abonder en nous, Seigneur. Que nous soyons des vases consacrés. Que tu peux utiliser ce matin. Et par lesquels, Seigneur, tu peux manifester ta gloire. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ton fait, que ta puissance, que ta présence envahisse ces lieux. Que cela soit à la chair, que cela soit dans les laïcs, Seigneur. Chacun d'entre nous, Père, donne-nous des vases, des instruments, Seigneur, et faire en sorte que cette réunion soit celle qu'on n'a jamais eue avant, dont nous nous souviendrons pendant longtemps. Le Seigneur nous a bénis comme ceux qui étaient sur le chemin de Maouche. Les lumières brillaient au-dedans quand tu les as parlé. Et nous aussi, Seigneur, que nos cœurs brillent. Nous voulons ce matin la communion du Saint-Esprit. Accorde le Père. Inspire les Écritures. Que tout soit dans la direction. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue chacun d'entre vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous apprécions sa présence parmi nous. Amen. Et nous voulons que cette réunion soit vraiment une réunion bénie par le Seigneur. Une réunion dont le Seigneur lui-même va nous parler. Amen. Et j'allais dire aussi que nous aurons des réunions le matin et puis le soir. Le soir, nous viendrons ici pour la Sainte Seine. Donc déjà les portes seront ouvertes à partir de 17h. Donc ça nous demanderait de revenir ici. Parce que nous savons que nous avons cette scène chaque premier. Il y aura cette scène ici aujourd'hui le soir. Et il y aura cette scène à Boma le dimanche prochain. Par la grâce de Dieu. Donc voilà le programme que nous avons. Tout sera déjà préparé pour les repas du Seigneur. Amen. Et chaque mois donc nous reviendrons ici pour la Sainte Seine. Et chaque chrétien qui est en communion avec Dieu, c'est une recommandation de Dieu. Vous ne pouvez pas prendre ça indignement. Celui qui prend la Sainte Seine, c'est lui qui est en communion avec la parole. Amen. Donc je vous demanderai si vous avez votre Bible de lire avec moi dans Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Prenez la Bible ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Retiens mon nom, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous comprenez que ça c'est l'âge de l'intronisation de Satan. Et au verset 14, suivez toujours avec moi. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement
devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Seigneur, celle que nous venons de lire, parle-nous par elle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et shalom à chacun d'entre vous. Prenez courage. Amen. Amen. Servez le Seigneur. Amen. Amen. Et venez dans la maison de Dieu avec des louanges. Amen. Amen. Ne venez pas dans la maison de Dieu fatigué avec la tristesse. Dieu ne vous bénira pas. Venez dans la maison de Dieu avec la chaleur. Venez avec le feu. Venez avec l'empressement. Venez avec la soif. Parce que la profondeur amène la profondeur. Amen. Et si vous venez ici comme sur la pousse, le Seigneur ne fera rien. Mais si vous venez ici avec une attente dans votre cœur, avec une soif et faim de la justice, alors qui sera rassasié? Qui sera rassasié ce matin? C'est qui vient avec faim et soif de la justice. Amen. Dans une maison, maman peut préparer une bonne nourriture. Mais si les enfants n'ont pas faim, la nourriture va rester comme ça. Mais si les enfants ont faim, ils vont bien manger. Ils vont bien manger la nourriture. De la même manière, dans la maison de Dieu, la nourriture peut être préparée. Tu dois venir avec faim et soif de la justice. Seigneur, parle-moi. Guéris-moi. Seigneur, remplis-moi. Et je ne veux pas sortir de la manière dont je vais rentrer. Voyez-moi mon frère. Le Seigneur fera quelque chose. Et il s'accordera sa grâce. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Merci Seigneur. Et puis je voulais dire encore ceci. Que nous venons d'entrer dans le mois de février. Et le mois de février, c'est le mois de l'apparition du Seigneur. C'est le mois où le Seigneur est apparu. Et pour nous, les croyants du message du temps de la fin, pour nous, l'épouse du Seigneur, nous savons que c'est un mois glorieux. Les 7 anges, les 7 messagers, les 7 voix, les 7 tonnerres. Pendant quel mois, pasteur? Mois de février. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Les 7 voix, les 7 anges, les 7 tonnerres. Alléluia. Les 7 voix, tonnerres. Amen. C'est la divinité. C'est le shalom. Le bonhomme dit que c'est dans le message shalom. Il dit que Dieu salue l'épouse. Comment salue-t-il l'épouse? Les 7 anges, les 7 messagers, les 7 voix, les 7 tonnerres. Le Saint-Esprit est là. L'agneau est là. La bénédiction est là. La gloire est là. La puissance est là. Amen. Réveille-toi qui dort. Tout cela, toutes ces choses-là, le mois de février, le mois de l'apparition. Je ne l'appelle pas
l'avait jamais appelé la nuée. Nous savons que dans la Bible, la Bible dit que Dieu marchait devant les enfants d'Israël pour les conduire. La nuit, il était la colonne de feu. Le jour, il était la nuée. Amen. Ça, c'est la Bible. Quand William Branham lui-même est venu, lui, il a dit, regarde les 7 anges, l'ange de l'alliance, conduisez Israël dans les déserts. Alléluia. Le même ange de l'Apocalypse, la divinité suprême, qui est l'alpha et l'oméga. Il n'y a personne d'autre qui c'est lui qui nous a salué. Shalom. Cet ange, le 28 février, les 7 messagers, les 7 esprits, les 7 tonnerres. Amen. Merci Seigneur. Christ en vous l'espérance. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que nous bénissons le nom du Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés dans l'âge de Pergame. Amen. Mais c'est l'âge de Pergame, parce que dans chaque âge nous cherchons le point focal. Il y a beaucoup de choses dans l'âge, mais le point essentiel que nous remarquons dans cet âge, c'est le mariage diabolique entre l'État et l'Église. Et le diable a pris maintenant place dans l'église pour s'introniser. C'est ça l'âge de Pergame. Donc, c'est le mariage, c'est l'âge du mariage diabolique. C'est l'âge de l'intronisation de Satan. Le diable sous forme de la religion dans l'église. C'est l'âge du couronnement du nicolaïsme. C'est l'âge où le diable prend la forme. Vous voyez, c'est pourquoi nous l'appelons l'âge du mariage diabolique. L'âge de Smyrne, ça c'était l'âge de la persécution. Et nous t'avons montré le dimanche, nous sommes rendus parfaits par la souffrance. Cette souffrance sont des tests par lesquels, sont des épreuves par lesquelles les enfants de Dieu passent. C'est une formation. Mais je l'ai dit la fois passée, nous sommes à l'école de la formation. De la nuée, du Saint-Esprit. L'école de la formation de la charité. Il nous forme. Il nous entraîne pour que nous soyons aptes. Vous voyez, si vous voulez être médecin, vous devez être formé. Si vous voulez être juriste, vous devez être formé. Si vous voulez être électricien, tu dois être formé. Si tu dois être le driver, tu dois être formé. Pour tout métier, tu dois être formé. Même si tu veux être un prédicateur, tu dois être formé. Est-ce que c'est vrai l'église? Si tu veux être couturier, la jeune fille que je vois ici, tu dois être formé. Dans tous les domaines, il y a une formation. Et nous sommes formés dans les souffrances, dans les épreuves et les difficultés, pour arriver à la statue de l'enfant. Dieu est en train de nous former pour que nous soyons aptes pour appliquer Marc 16 et Marc 11. Comme je l'ai dit, vous qui êtes ici, à la veillée, je me dis ça. Marc 11, c'est pour l'épouse. Déplacer les montagnes. Et Marc 16, c'est populaire pour toutes les églises. Marc 16, Marc 11, c'est le troisième poule. Si vous dites à cette montagne, prenez-la, jetez-la dans la mer, et vous ne doutez pas dans votre cœur, c'est que vous demandez. Amen, amen. Mais Marc 16, ça c'est
c'est pour les pentecôtistes. Chasser les démons, guérir les malades, toutes ces choses. Nous aussi nous le faisons. Mais ça c'est populaire. Mais notre spécialité, c'est Marc 11. Et Dieu maintenant vous forme pour Marc 11. Il vous forme pour Jean 14. Les êtres que je fais, vous le ferez aussi. Vous êtes en formation. Amen. Le Fils ne fait rien. Le Père ne monte, c'est la première fois. Qu'est-ce que c'est? Dieu vous forme pour arriver là-bas. Amen. Afin que la pensée de Dieu soit en vous. Dans chaque chose, il y a une formation. Et nous remercions le Seigneur parce que nous sommes sous la formation de la colonne de feu. Sous la formation de la pierre de fête. Sous la formation de la nuée. Et notre formation tient bon. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et l'âge de Pergame, c'est l'âge du mariage diabolique. Alors rapidement maintenant, qui était le messager de cet âge? C'est Martin. Amen. Et Frère Branham dit ceci. En utilisant les règles que Dieu nous a données pour choisir le messager. Le messager de chaque âge. C'est-à-dire en choisissant celui dont le ministère s'est rapproché de plus à celui du premier messager, c'est-à-dire Paul. Nous déclarons sans hésitation le messager de l'âge de Pergame Martin est né à Hongrie. En 1900, non, qu'est-ce que j'ai dit? En 315. Toutefois, il a accompli sa tâche en France. En France, à Tours, un endroit qui s'appelle Tours. Et dans les environs. Il a rempli la charge d'évêque. Il est mort en 399. Ce grand saint était l'oncle d'un autre merveilleux chrétien. Saint Patrick d'Irlande. Donc Saint Patrick aussi avait un ministère puissant. Un grand serviteur de Dieu. C'était son oncle. Mais le Saint-Esprit l'a pas choisi comme messager. Son ministère tendait vers la dénonciation. Mais c'est Saint Martin qui était plus proche. Et il a été adopté comme messager de cet âge. Voilà ce que nous pouvons dire concernant le messager. Alors, la salutation pour le messager. Dans Apocalypse 2, le verset 12. Voici ce qu'il dit, celui qui a épée aiguë. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et dans les commentaires, nous voyons ceci. Dans ce mot, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Là se trouve une autre révélation de la divinité. Et vous vous souvenez que dans l'âge de l'Éphèse, il s'était présenté comme le Dieu immuable. Et dans l'âge de Smyrne, nous l'avons vu comme le seul vrai Dieu. Et il n'y a point d'autre que lui. Maintenant dans l'âge de Pergame, voici encore une révélation de sa divinité, exprimant son lien avec l'épée aiguë. L'épée aiguë à deux tranchants. C'est la parole de Dieu. Et nous le trouvons dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
Alléluia. Amen. Et gentil et moelle. Gentil et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, pasteur, c'est le Saint-Esprit. Pasteur, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne connais pas ta vie. Nous ne venons pas ici pour que le pasteur nous parle. Nous venons ici pour que le Saint-Esprit nous parle. Amen. Amen. Sera bêtu au film. Gloire à Dieu. Sera bêtu au film. Gloire à Dieu. Je ne me fâcherai pas. Je ne dirai pas où je chante. Amen. Amen. Les chrétiens qui chantent de l'église, oh là, Azan adoption, les chrétiens ne sont pas bénis. D'ailleurs, si vous voyez un chrétien qui chante de l'église, c'est un mauvais signe. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette expérience. Vous voyez? Donc c'est le paix du roi, c'est la parole. Amen. J'ai ma maison, j'ai mon pasteur. Même dans mon église, les choses ne marchent pas. J'ai prié le Seigneur. Je dis que je suis né dans la famille Branham. Et depuis lors, je suis resté dans la famille Branham. Mon pasteur, je l'aime. C'est un homme de Dieu. Mes frères, je les aime. Je les aime plus tôt. Si y a un problème, je prierai pour lui. Changer une église, ce n'est pas une solution. Les chrétiens qui changent de l'église, ils ont une mauvaise expérience. Amen. Donc le paix qui c'est la parole de Dieu. Amen. Qui pénètre les pensées du cœur. La parole. Amen. Et Branham Sabino Canyon. La paix a été placée dans cette. Il a demandé qu'est-ce que c'est. Il dit c'est la paix du roi. La parole de l'air, le message. Amen. Attendez que c'est solaire. Va s'entendre les voix. Amen. Ça c'est ce que Branham a dit. Attendez que c'est solaire. Amen. Voyez, ils ont coupé les diables en morceaux. Et qu'est-ce que c'est pasteur m'a dit? C'est tonnerre. Ils sont les paix du roi. Amen. Sans les sept tonnerres, il n'y a pas d'enlèvement. Je veux que vous les sachiez ce matin. Sans les sept tonnerres, il n'y a pas de perfection. Et sans les sept tonnerres, il n'y aura pas une épouse. Merci Seigneur. Nous avons les sept tonnerres. Il y a une épouse qui est venue avec la perfection. Son Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis voilà ça encore pour que vous puissiez comprendre. Le paix c'est un élément de sa divinité. Et que vous savez mini de cette paix ce matin. J'ai les gens et une paix. Et le séjour qui sera attaqué par les diables. Par la maladie, par la séduction. Mais si tu as le paix, tu vas résister. Tu vas les faire fuir par le paix. Amen. Ephésiens 6 si vous avez la Bible. Ephésiens 6 c'est 17. Prenez aussi le paix de l'esprit. Prenez aussi le paix de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est le paix de l'esprit? La parole de Dieu. Amen. Et puis rapidement, Apocalypse 19, c'est 13. Et 15 aussi. Écoutez. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Amen. Et son nom est la parole. Oh, j'aime ça. Son nom est la parole. Et de sa bouche sortait une épée aiguë. Un pied tranchant. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des simples paroles qui sortent. C'est une épée aiguë qui sort. Amen. Église en haut, pasteur en haut. Et tu vas critiquer l'église avec le païen. C'est pas béni comment non?
Nous voulons que les pays qui sortent de ta bouche. Nous ne voulons pas les mensonges, les paroles vulgaires. Non. Que les pays qui la parole, c'est qui peut fuir les ennemis, sortir de votre bouche. Alléluia. Il critique les frères, il critique les pasteurs. Non, que les pays qui. Amen. Il commence à parler. Nous ne voulons pas de ces choses. Les pays qui la parole. Alléluia. Blessed be the name of the Lord. Glory, amen. Que c'est un pays qui. Nous voulons que les gens parlent et que cela soit un pays qui fait convertir un péché. C'est un pays qui peut conquérir les diables. Satan qui peut conquérir le péché. Et c'est la sorte de votre bouche pour exhorter, pour affermir quelqu'un. Dans mon levé moutou, au moins il est réellement moutou ma casse. À se relever. Même si on levé moutou, donc que les pays qui sortent de votre bouche, que les bonnes paroles sortent de votre bouche. Amen. Merci Seigneur. Et puis, on peut prendre encore, si vous voulez bien, pour voir la divinité. Jean chapitre 1, les versets 1 à 3, suivez ça avec nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle, la parole, était au commencement. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout par la parole. Il n'y avait aucune dénomination, non. Ce qui a été fait, tout a été fait par la parole. Au commencement, il n'y avait aucun credo. Il n'y avait que la parole. Amen. Si vous voulez la vie de Dieu, vous n'avez pas arrêté d'utiliser, continuez à faire la vie. Si vous voulez la vie de Dieu, si vous voulez la nouvelle naissance, prenez la parole de Dieu. Que la parole soit en vous. Amen, amen. Changement de Kégoya et Momoko. Les paroles vont vous quitter. Pourquoi on va dire dans l'église, on va changer. Tu ne prends pas la parole. On a l'église. On a mais tu seras changé comment? Au commencement était la parole. Et la parole a provoqué des changements. La parole a créé. Amen. La parole a chassé les noirs. Et la même chose aujourd'hui. Si vous voulez la vie de Dieu, prenez la parole de Dieu. Prenez la parole. Ne critiquez pas la parole. Acceptez la parole. Et la parole vous apporte la vie. Quel que soit votre âge. Alléluia. Et dans une église, il faut la parole. Si vous avez la parole guérira les malades. La parole sauvera les pécheurs. La parole va attirer les gens en même. Amen, amen. On doit seulement prêcher la parole. Les gens viendront. Ce n'est pas par notre volonté. Dieu va attirer les gens par la parole. Parce que la parole attire les gens. Amen, amen. Mais par la saison et par les temps. C'est pourquoi l'église doit voir la parole. Amen, amen. Première des choses. Ne cherchez pas les gens, non. Amen, c'est la parole qui va attirer les gens. Quand la parole est là, ça va attirer les gens. Amen. Un autre passage, si vous voulez bien. 1 Jean chapitre 5, le verset 7. 1 Jean 5, verset 7. Il y a trois grands témoignages dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Les trois sont un. Trois grands témoignages. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Les trois sont un. Vous voyez? Donc la parole, c'est la divinité. Un chrétien qui a la parole, il est né de nouveau. Et Christ vit en lui. L'église qui a la parole, Dieu est à l'intérieur. Un ministre
ministre qui a la parole. Il ne tremble pas devant Dieu. Il a la parole de Dieu. Il y a un moment où il nous a l'autorité. C'est la divinité. Amen. Nous voyons maintenant quel est son lien avec la parole. Il est la parole. Voilà qui il est. Et la parole est son nom. La parole est voilà. Donc la parole est son nom. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et puis nous allons un peu rapidement. Et nous avons vu aussi là-bas qu'on les a appréciés. On a dit là-bas que tu n'as pas renié mon nom. Donc tu retiens mon nom. Les Pergames ont gardé le nom de Dieu. Tu retiens mon nom. Et le commentaire dit ceci. Ça c'est frère Branham. Voyez, au 2e siècle déjà. Au 2e siècle. Déjà le mot Père, Fils, Saint-Esprit correspondait pour beaucoup de gens à la Trinité. Et l'idée polythéiste qui avait 3 dieux était devenue une doctrine dans la fausse église. Et les noms n'allaient pas tarder à être écartés. D'ailleurs, il le fit dans cet âge. C'est dans cet âge que le nom a été écarté. Dans cet âge de Pergame. C'est par le titre du seul grand Dieu qu'on a remplacé le nom. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a été remplacé par le titre du grand. Alors quel est le plus grand nombre abandonnant la foi véritable et ils adoptaient la Trinité. Donc en baptisant au moyen des titres de la Trinité. Mais le petit troupeau continue à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Restant attaché à la divinité. Donc nous voyons ici que le nom a été abandonné. Mais il glorifie un petit groupe de gens, la bonne semence. Toi qui retiens mon nom, garde le nom. Prends le nom de Jésus avec toi. Pas le nom de Branham, non. Pas le nom de Mukuna. Pas le nom de Matou, mais prends le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la parole. C'est la parole de son nom. C'est le message de l'heure. Amen. Vous n'allez pas me dire que c'est qu'on prêche à la borne, mais c'est ça la parole. C'est qu'on prêche dans les églises du réveil. C'est ça la parole. Même ici à Sepak, c'est pas la parole. L'église catholique, c'est pas la parole. Mais la parole, c'est le message de l'heure. Et vous avez émis les prophètes avant que vienne le jour de l'éternel. C'est ça la parole. Amen. Oh ma église, nous avons la vérité. Son nom est la parole. Et ici nous vous remarquons que son nom a été remplacé par ce titre Père, Fils, Saint-Esprit. Vous voyez Matthieu 28. Baptisez-les au nom. Et ce nom-là est au singulier. Donc il y a un seul nom qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils ont retenu le nom. Et nous retenons le nom. Amen. Alléluia. Les gens disent qu'aujourd'hui Jésus-Christ est William Branham. Non. Jésus-Christ restera Jésus-Christ. Branham restera Branham. Ce sont deux personnes différentes. La personne que nous adorons. Amen. Pas un esprit, mais la personne. La personne que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen.
Amen. Donc, on les loue parce qu'ils ont détenu les noms. Et puis, tu n'as pas renié ma foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette foi était une foi vivante. Et Paul dit, je vis par la foi du Fils de Dieu. Paul n'a pas dit qu'il vivait. Paul n'a pas dit qu'il vivait par la foi dans le Fils de Dieu. Mais c'était la foi du Fils de Dieu qui lui avait donné la vie et par laquelle il vivait constamment dans la victoire chrétienne. Les justes vivront par la foi. Amen. Diplôme d'État. Comme on est dit, à comme spirituel. L'église. Chaque jour, mercredi, vendredi, dimanche. Non, les justes vivront par la foi. Tu n'as pas renié mon nom. Dans la maladie, la persécution, ne reniez pas le nom de Dieu. Garde ta foi. Si tu as échoué à l'école, si un membre de ta famille est mort, tu dois garder la foi. Même si tu as une déception, même si tu as été trahi, tu dois garder la foi. Amen. Notre foi, ce n'est pas une foi de circonstances, mais c'est une foi dans le Fils de Dieu. Par le Fils de Dieu. Nous vivons par la foi. Nous venons à l'église par la foi. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Ne reniez pas la foi. Amen. Quand on va dire la foi est assemblée. Non, la foi est assemblée dans la raté. Non, il y a la foi restaurée par Malachie 4. Amen. Je sais que Gilles avait écrit à ce temps-là au sein. Mais je veux que vous puissiez combattre pour la foi qui a été restaurée. Pour les saints une fois pour toutes. Mais moi ce matin, qu'est-ce que je vous dis? Combattre pour la foi qui a été restaurée par Malachie 4. Alléluia. Cette foi qui a été restaurée par Malachie 4. Celle qui est dans les bandes de l'évangile. Nous combattons pour cette foi. Abraham a dit que c'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit que les 7 tonnerres donnent la foi. Donc la foi que nous avons ici, ça vient des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres qui donnent la foi. Si vous avez la foi, aujourd'hui, cela veut dire que cela vient des 7 tonnerres. Parce que Abraham nous a dit que les 7 tonnerres donnent la foi. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ce matin? Non, c'est lui qui a dit ça. Que les 7 tonnerres donnent la foi. Amen. Donc aujourd'hui, si vous avez la foi, cela doit provenir de 7 tonnerres. Et vous ne devez pas renier la foi de 7 tonnerres. C'est ça la véritable foi de Dieu. Et les autres disent ce qu'ils veulent, mais il y a une véritable foi. Il y a une véritable foi. Elle épouse aujourd'hui. Et cette foi-là, c'est ça qui nous enlèvera. Parce que maintenant on parle de la foi pour la grâce de l'enlèvement. À moins que l'on tire à âge ou à mais si tu fais l'enlèvement, il faut la foi pour l'enlèvement. Et la foi de l'enlèvement, Branham a dit que cela vient de 7 tonnerres. Ne reniez pas la foi. Aucune classe ou une école, ça montre qu'il n'y a rien en toi. Non, partout faire. Moi, si on me demande de prêcher même dans un délai, Souka fana le la maladie. Je ne dois pas parler de ça. Même si il est païen là-bas, je ne vais pas parler de William Branham parce que c'est lui qui est le messager. Ne reniez pas la foi. Amen. Soyez identifiés à la parole. Et toi et la parole devenez un. Que quelqu'un dise Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia.
Merci Seigneur. Et puis on parle, nous avons dit ça. Antipas, mon témoin fidèle. Qui est Antipas? Nous avons vu beaucoup de frères dans le message. Antipas. Est-ce qu'il est réellement Antipas? Il porte seulement le nom d'Antipas. Lisons les commentaires. Écoutez. Nous ne disposons pas d'autres renseignements sur ces frères-là, Antipas. Ni par la parole, ni par l'histoire profane. Mais tout autre renseignement serait bien superflu. Donc, il nous est amplement suffisant de savoir qu'il était dans la présence du Seigneur et que le Seigneur le connaissait. Il était connu de lui. Amen. Aussi le Seigneur te connaît vraiment. Antipas était connu du Seigneur. Amen. Et continuons. Il nous est aussi amplement suffisant de savoir, de voir sa fidélité au Seigneur, mentionné dans la parole vivante. C'était un chrétien. Il possédait le nom de Jésus. Il avait la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il était de ceux qui vivaient par cette foi. Il avait réagi aux paroles de Jacques. Et les paroles de Jacques dit comme ça: n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ en faisant exception de personne. Rempli du Saint-Esprit et de foi comme Étienne, il ne se laissait pas imposer par personne. Il ne craignait personne. Et quand la sentence de mort s'abattit sur nous, voyez, quand la sentence de mort s'abattit sur tous qui revêtiraient le nom, ce nom-là, et qui marcheraient dans la foi de Jésus-Christ, il prit position avec eux. Il prit position avec ceux qui refusaient de retourner leur veste. C'est une expression, donc retourner sa veste, cela veut dire ne pas renier sa foi. Non, bien renier sa foi. Donc, quand vous retournez votre veste, quelqu'un qui abandonne sa foi, qui a peur. Mais Antipas ne l'a pas fait. Il n'a pas retourné sa veste. Il n'a pas reculé. Il n'a pas eu peur de l'épreuve. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous voulons des chrétiens comme ça. Oui, il est mort. Mais comme Abel, il a reçu un témoignage de Dieu. Son nom est écrit dans la parole. Bien qu'il soit mort, mais sa voix continue à parler à travers des textes divins. Sa voix continue à parler dans la Bible. Parce que la Bible appelle les témoins fidèles. Quoi qu'il est mort, mais sa voix continue à parler. Un fidèle martyr venait encore d'atteindre le repos. Voyez, mais Satan n'avait pas pour autant emporté une victoire. Pas plus qu'il avait emporté en mettant à mort le prince de paix, notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, comme Satan a été dépouillé à la croix, il a été dépouillé à la croix. De même aussi, les sangs d'Antipas en appellent maintenant des centaines d'autres qui prendront leur croix pour suivre le Seigneur.
Amen. Donc Antipas a été tué. Vous voyez, à cause de Christ. Donc il est mort comme un martyr. Le seul endroit où on a parlé d'Antipas, c'est seulement ici. Mais son nom est dans les Écritures. Cela montre que réellement Dieu le connaissait. Et son témoignage est vrai. Et le témoignage d'un vrai chrétien parle plus fort que sa vie. Tu peux parler. Mais les œuvres là que tu vas posséder parlent plus que ta vie. Abraham nous a dit que les œuvres sont l'expression de la foi. La vie d'un chrétien, on le reconnaît par son témoignage. Tu peux venir écouter la parole de Dieu. Mais ce qui est important, c'est le témoignage de ta vie. Et Antipas avait un témoignage. Il n'avait peur de personne. Les bourreaux sont venus pour le tuer. Il n'a pas régné sa foi. C'est pourquoi la Bible l'appelle un témoin fidèle. Et ici à l'adoption tabernacle, nous sommes des véritables témoins fidèles. Les témoins fidèles du 7e psaume. Les témoins fidèles de la pyramide. Quand tu te retrouves avec beaucoup de croyants du message, on va voir ta réaction. Est-ce que tu vas parler de la pyramide? Oui, parce que quand tu te retrouves avec d'autres frères du message, tu ne veux pas parler de la pyramide. Non, nous voulons des Antipas. Voilà. Ceux qui peuvent rendre des témoignages, qui peuvent dire publiquement que moi je connais que les 7 tonnerres sont les 7 fois les 7 âges de l'église. Parce que Branham l'a dit. Et moi je connais. Si tu veux être enlevé, tu vas être la statue de l'homme parfait. Branham l'a dit. Un témoin fidèle. Voilà les gens dont nous voulons. Ici dans cette église, amen. Nous voulons défendre la cause de Christ. Alléluia. Mais ce n'est pas comme une place pour croire un message basali. Tu ne veux pas défendre ce que tu crois. Non, tu dois défendre ce que tu crois. C'est ça, Antipas, le témoin fidèle. Et ce matin, nous voulons des Antipas. Qu'ils soient à l'université, qu'ils soient à l'école, dans les quartiers partout. Ils n'ont pas honte de rendre témoignage à leur foi dans la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci Seigneur. Alléluia. Et il est mort comme le martyr. Amen. Et nous sommes arrivés maintenant à notre but maintenant. Là où tu demeures, là où tu es, c'est là où est le trône de Satan. C'est là où Satan habite. Et frère Branham dit ici dans l'âge de Pergame, dans la paragraphe 281, suivez ça très bien. Puis nous trouvons ici qu'il s'est établi réellement comme pape. Il s'est établi réellement comme pape. Alors il sire un Dieu. Il sire un Dieu. Il sire un Dieu sous la forme humaine. Et il sire un grand hôtel. Et il sire de grandes richesses. Et il sire de grands et imposants hôtels en marbre. Églises. En marbre. Des grandes églises. Ce sont eux maintenant qui dirigeaient l'État. Donc l'État était dominé par l'Église. Savez-vous quoi? Le bruit courait que le millénium était là. Et qu'en dépit de toutes les promesses que Dieu avait faites à ses pauvres juifs, il les avait rejetés. Alors ils avaient dit qu'ils ne le feraient jamais. Et ils essayèrent maintenant d'introduire le millénium avant la venue du Seigneur.
Mais c'est lorsque Jésus sera venu que le millénium commencera. Non, pasteur Matou, je ne vous prêcherai pas que nous sommes déjà dans le millénium. Le millénium commencera quand Jésus viendra. Amen. Et terminons un peu la pensée. Paragraphe 282. C'est là qu'est né le poste millénariste. C'est un terme un peu compliqué. Poste millénariste. Donc ceux qui font précéder le millénium. Du poste c'est avant. Donc poste millénariste. Alors c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui les catholiques n'enseignent pas la venue de Jésus. Parce qu'ils disent tout est dans l'église. Et c'est le millénium. L'église possède tout. Vous voyez le poste millénariste. Ils ont un millénium sans le retour de Jésus. Cela aura duré jusqu'à l'assassinat de Constantin. Entre l'an 312 et 306. Puis Boniface III fut fait évêque ou bien plus pape universel de toute l'église universelle. Vous voyez que catholique est le monde universel. Catholique est le monde universel. Donc l'église catholique est votre dit na âge oya Pergame. Na âge on ne va tirer mbala liboso pape. Et ils ont déclaré que c'est le millénium. Parce que leur vie était sur la terre, c'est un homme appelé le pape. Et c'est ça aussi que disent les frères dans le message aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans le millénium. Parce que notre Dieu est dans William Branham. C'est ça qu'il déclare aujourd'hui. Non, dans William Branham, c'est l'apparition. Amen. C'est la révélation du Fils de l'homme. Mais il y aura un millénium où Jésus sera présent sur la terre. Pas dans un autre corps, mais dans son propre corps. Amen. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est l'apparition. Ce que nous attendons, c'est la venue. Quelqu'un dise Amen à cela. Amen. La promesse de Luc 17:30, c'est l'apparition du Seigneur. Quelqu'un dise Amen à cela. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous ne voulons pas un millénium où Dieu est dans Branham. Non. Moi je veux un millénium où Dieu est dans son propre corps. C'est ce millénium là que moi je veux. Pas dans les corps de Branham, mais dans son propre corps. Alléluia. Quand Jésus sera présent sur la terre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et si vous voulez une écriture là-dessus, dans la Bible, prenez la Bible avec moi. 1 Thessaloniciens. Non, 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et tout ce qu'on adore. L'adversaire de tout. Tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on adore, lui s'oppose. Écoutez, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu lui-même. Vous savez, ici on parle de qui? On parle du pape.
beaucoup m'entendez mon frère. Si quelqu'un m'a dit à Pina. Le voilà ina Congo et Pambola mino. L'autre va vous en Congo et Congo mais ça kumukwa. Demandez à Yakia. Donc à Kadia Pemba Satan a vu couille ou ça. C'est le diable qui est venu en personne. Vous voyez, il est contre la parole. Il est contre la divinité. Il est contre les épouses. Il est contre le message. C'est pourquoi les vierges folles se sont réunies à Kinshasa. Même les catholiques, les protestants, les kibakistes, tous, ils étaient là pour accueillir les paroles. Ils ont dit oubliez nos différends. Mais l'épouse n'ira pas là-bas. Sortez du milieu de mon peuple. Il y a un message que le Seigneur nous a donné. Nous sommes à l'écart de tout ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça le mariage diabolique. Il y a eu un homme qu'on appelait Constantin. C'est un homme politique, un roi, un empereur. Et c'est lui qui a sorti l'idée. Parce qu'il voulait asseoir son pouvoir politique. Il a dit que comme il y avait un conflit dans l'église, l'église était divisée. Alors il les a réconciliés. Une soi-disant réconciliation. Et lui, l'histoire montre qu'il n'était même pas un chrétien. Mais pour des buts politiques, il est allé dans l'église. Je suis venu vous réconcilier. C'était un piège de Satan. Et quand il les a réconciliés, alors l'État maintenant est entré dans l'église. Il a dit maintenant formons une grande église universelle qu'on appellera l'église catholique. Tout le monde sera à l'intérieur. C'est ça Pergame. L'État et l'église se sont unis. Et ils ont dit quiconque n'entrera pas dans cette union là sera tué. Un mariage diabolique. C'est là où Branham a dit qu'un chrétien ne fait pas la politique. Il y a aussi un frère dans le message. Voyez, on partit à Mouto, Jean-Pierre Bemba. Parce qu'ils ont parti à Congo. Les chrétiens ne font pas la politique. Il faut que les gens vous $1000. Si Dieu veut vous bénir, il va vous bénir d'une certaine façon. Si vous avez la carte IDP, c'est pas sur la porte. Amen. Un chrétien ne fait pas la politique. Donc le mariage diabolique. C'est pourquoi nous ne croyons pas que des enfants de Dieu peuvent se marier avec des païens. Au moins, moi j'ai une fille beaucoup dans mon qui. À l'Égypte, il a un genou. Au moins, moins sigito. Cherchez des femmes parmi les enfants de Dieu. Amen. Et vous les jeunes filles, au moins, moi garçon, mon père. Ceux qui ont la démon. C'est ça maintenant que les gens aiment maintenant. Après, on peut essayer numéro. Vous commencez à causer. Nous ne voulons pas de mariage diabolique. Nous voulons de mariage. Nous voulons l'union invisible. Et l'époux céleste et l'époux terrestre. Amen. Il n'y a pas des amitiés entre un chrétien avec un païen. Non. Il y a des amis parmi les chrétiens. Ce qui peut vous influencer. Parce que frère, maintenant on parlait de l'influence des nôtres. Donc c'est dans cette église, dans cet âge ici, où il y a eu un mariage diabolique. C'est la signification du mot Pergame.
Parce que Pergame veut dire mariage. Vous voyez, c'est dans cet âge ici que le célibat de prêtre a commencé. C'est à cet âge ici qu'on a commencé à mettre des masseurs au couvent. C'est dans cet âge ici qu'on a commencé à baptiser les enfants. Vous voyez, c'est dans cet âge qu'on a commencé à baptiser par les titres Père, Fils, au lieu du nom de Jésus-Christ. C'est dans cet âge ici où on a déclaré le pape comme le remplaçant du Fils de Dieu. C'est lui l'adversaire qui se lève contre tout ce qu'on adore. Jusqu'à se proclamer Dieu lui-même. Dans le temple de Dieu. Et les protestants un représentant légal. Et l'évangéliste est un chef spirituel. Chaque église a leur pape maintenant. Et c'est ça le nicolaïsme. Il fait déplacer un homme à la place de Dieu. Pourquoi la doctrine du nicolaïsme devient une doctrine dans cet âge? Regarder à Dieu, il regarde à l'homme. Amen. Amen. Frère, à ta chef de famille, à ta oncle, si c'est contraire à la parole, rejetez ça. Que quelqu'un dise Amen à cela. Respectez la parole de Dieu. Mais l'église me donne la parole. Le pasteur a la parole. Je dois lui obéir. Par rapport à la voilà, vous avez la boîte de nuit. Adome la whisky. Vous voyez, Adome la turbo. C'est comme quelqu'un qui m'a appelé hier. Oh, il disait, mais autre. Moi j'ai dit, mais combien de massacres ils ont mal amouté. J'ai sauté mes membres de famille au téléphone. Le pasteur n'a pas eu le turbo mi balé. Et l'autre me dit, non, il y a le pasteur ma ça. C'est comme vous donnez mon assaut le milieu Kambozo que là ici. Mais ici, là le Saint-Esprit parle. Monsieur Komigo. Mais lui il prend la boisson. Il est dans les boîtes de nuit. Il n'a rien de divin, frère. Mais tu ne seras pas béni. Le nicolaïsme, c'est de prendre l'homme et de le mettre à la place de Dieu. Obéissez à vos parents. Dans l'église, à faire doter à la tête de famille, il faut être abonné. C'est les membres de vos familles. Nous ne disons pas que on peut l'ingayana, on peut ce qui concerne la parole, ce que tu reçois ici à l'église, ça c'est un domaine réservé. Membre de la famille, ne touchez pas à mon enseignement. Est-ce que vous suivez ça à l'église? L'enseignement ne les touchez pas. Ça c'est ma vie. Amen. Pour garder nos relations, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ça que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et ça je le garde jalousement. Amen, amen. Mais pourquoi il y a des connotés en famille? Non, mais le salut est individuel. Ah, mais même mon fils, je demande que vous voyez. Je n'ai rien à lui imposer. Le salut est individuel. Amen, amen. Je n'ai rien à lui imposer. Mon fils, je n'ai rien à lui imposer. Papa, non, non, non. Tout ce que je peux lui faire, c'est de lui montrer. Il a la liberté de choisir. Tout ça va dictateur. Tu es libre de croire ce que tu fais. Amen, amen. Aux hommes mineurs. Tu as grandi. Amen. Mais quand quelqu'un sait qu'il a
la vérité, tu peux pas avoir peur, comme avoir un dictateur. Avoir l'accès dans l'amour. Et toi, tu vas l'accepter dans l'amour. Un dictateur. Oh, yo, faut ça là, si ça vient de Dieu, il va te dire. Amen. C'est comme un homme, frère Manon m'a dit. Il disait à sa femme, toque l'église, faut que l'église. Manon lui a dit, non, ça ne marchera pas. Montre-lui que tu es un chrétien. Exhortez-le dans l'amour. Mais ne lui imposez pas quelque chose. Priez pour lui. Présentez-le devant le trône de Dieu. Le Dieu véritable que tu sais. Chez son cœur. Que quelqu'un dise Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Merci Seigneur. Et puis nous voyons versets 14 et 15. Dans Apocalypse, nous avons lu chapitre 2. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et même toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. C'est que j'ai aussi. Donc il y a deux choses ici. Il y a la doctrine de Balaam. Et puis il y a la doctrine des Nicolaïtes. Donc Balak. Nous parlons tout d'abord de Balaam. Et au chapitre verset 14, comme vous l'avez demandé, tu as déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Écoutez ce que Branham dit. Ce n'est pas possible d'avoir une structure de type nicolaïte dans l'église sans que ce n'est pas scriptural. Ce n'est pas possible d'avoir une structure de type nicolaïte dans l'église sans que cette doctrine fasse aussi entrer. Donc, pour dire que le balamisme et le nicolaïsme marchent ensemble. Quand l'un vient, l'autre doit être là. Vous voyez, Abraham dit, si l'on note la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit comme moyen d'adoration, parce qu'il faut que ceux qui adorent m'adorent en esprit et en vérité. Mais si vous enlevez la parole, parce que la parole c'est ça la vérité. Si vous enlevez l'esprit, alors il faut donner aux gens une autre forme d'adoration que vous avez substituée. Et cette substitution là, c'est le balamisme. Amen. Quand vous enlevez la véritable adoration, quand vous enlevez l'enseignement de la parole, vous voyez frère, dans votre téléphone que vous voyez, quand ça prend la place de Dieu dans votre vie, là ça ne va pas frère. Moi je vois d'autres gens, ils ont les téléphones mais Azata n'a pas brochure dans le téléphone. Ouais, bon tu peux avoir la Bible, c'est bien. Tu peux avoir aussi les brochures dans la Bible. Moi j'ai les brochures ici, j'ai les brochures dans le téléphone, j'ai les brochures partout. Ouais, vous devez prendre à méditer la parole de Dieu. Ne substituez pas quelque chose à la parole de Dieu. Sinon les diables vont entrer dans votre maison. Que la télévision ne remplace pas Dieu dans votre maison. Que l'argent ne remplace pas Dieu dans votre maison. Maman m'a dit que tout ce qui passe devant Dieu dans votre vie, c'est idolâtrie. Amen. Nous, Dieu doit avoir la première place dans notre vie. Le balamisme
balaamisme. Parce que Balaam a amené les enfants d'Israël à commettre la fornication. En fait, ils adorent les idoles. Et qu'ils les rejetent. En fait, que la véritable adoration soit enlevée au milieu d'Israël. Il les a tendu un piège. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Vous voyez, les gens ont une mauvaise interprétation de la parole. Si vous prêchez la pyramide, les gens ne veulent pas. Si vous prêchez les âges, les gens ne veulent pas. Si vous prêchez la colonne de fer, les gens ne veulent pas. Même enlèvement, ils ont été à Manissoute. Non, frère, bon, même enlèvement, ils ont été à Manissoute. Ça devient comme quelque chose d'histoire du passé. Mais moi, je dis toujours aux gens qu'il y a un enlèvement qui est devant nous. Et ce matin, nous sommes là pour nous préparer pour l'enlèvement. Amen, amen. Il y a des gens qui étaient ici à l'adoption tabernacle. Je ne citerai pas leur nom, mais je les savais aussi. Ils croyaient que l'enlèvement a déjà eu lieu. J'appelle ça dirma. Ils sont très loin là, ils sillonnent partout là-bas. Ils peuvent dire, on a adoption tabernacle, mais l'ennemi du problème c'est qu'ils croyaient que l'enlèvement a déjà eu lieu. L'air Jésus-Christ est William Branham. C'est comme ça que Dieu les a chassés ici. Amen, amen. Vous verrez comment Dieu va commencer à appeler d'autres personnes. Il y aura ici de nouvelles personnes qui ne viendront pas avec trop de connaissances du message. Mais que Dieu remplira du Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que les gens qui ont été ici, qui croient n'importe quoi. Frère, moi je crois à Dieu dans la chair humaine. Et que Dieu a pris le corps de frère Branham pour se manifester. Mais c'était seulement une étape. Le corps de Branham n'est pas le corps de Jésus. Il lui a utilisé. Il a fini avec lui. C'est la résurrection. Le corps de Branham est déjà entré dans l'histoire. C'est son âme qui est dans l'histoire. Mais le corps de Jésus-Christ n'est jamais dans l'histoire. Parce que la tombe est vide. La tombe est vide. C'est ça le problème dans l'histoire. Les gens veulent déplacer la divinité. La divinité ne se déplace pas. Alléluia. Alléluia. Pour déplacer la divinité. La divinité, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de Dieu, homme, nous voyons l'homme de Galilée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. C'est son esprit que vous voyez ici. Son esprit qui vous délivre. Change votre vie. Vous bénit. Son esprit, son esprit, c'est la colonne de feu. Même hier, aujourd'hui, glory, glory. Que son nom soit loué. Merci Seigneur. Nous ne voulons pas le balamisme et le nicolaïsme. Nous ne voulons pas les faire. Placer Branham à la place de Jésus-Christ. C'est le nicolaïsme. Laissez Branham à sa place. Et chaque personne reste à sa place. Amen, amen. Jésus a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voulez venir ici à l'adoption? Venez librement ici. Adorez votre Dieu. Avec des murmures dans votre cœur. Venez ici avec un cœur libre. Vous devez sentir que c'est le Seigneur qui vous appelle ici. Les gens qui sentiront que dans leur cœur, c'est le Seigneur qui vous appelle.
Amen. Amen. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et puis terminons par ceci. Le verset 17. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou. Si ce caillou était que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Amen. Qu'est-ce que c'est la manne cachée? Dans l'église locale. La manne cachée dans l'église locale. C'est une manne mais qui est cachée. Et le pasteur par la prière et la méditation, il doit aller là-bas pour prendre cette manne cachée. Voilà pourquoi les croyants ont la responsabilité de prier pour son pasteur. Bon, si toi tu ne le feras pas, sache qu'il y a quelqu'un qui le fera. Un véritable croyant, un membre d'une église comme ça, il doit passer un jour sans prier. Que Dieu lui donne la manne cachée. Amen. La manne cachée est une révélation. Un pasteur doit s'approcher à la chair avec la fraîcheur de l'esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui frappe votre cœur. Amen. Alléluia. Vous devez prier pour le pasteur. Qu'il ne soit pas un théologien à la chair. Il doit avoir la manne cachée. Amen. Et quand il fait, vous allez dire, oh, ça vient de Dieu. Vous n'avez pas le temps de raisonner. Socrate. Il y a des Socrates dans l'église. Il y a des philosophes. Pas philosophe. Non, moi j'ai besoin de la manne cachée. Ça vient par mon berger. Dieu, quand il va méditer, montre-lui les choses. Je lui donnerai la manne cachée. Amen. L'église doit avoir la manne cachée. Et cela vient par le berger. Amen. Et frère Madame dit ici, dans l'âge de Pergame rapidement, 312, votre vie ne peut pas être élevée au-dessus de votre pasteur. Exactement. Amen. Amen. Votre vie, ça c'est où ne peut pas être élevé au-dessus de la vie. Souvenez-vous de cela. Pourquoi? Madame dit parce que il est le berger qui vous nourrit. Et s'il est le berger, il doit voir où est la manne. Il doit savoir. S'il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne. Comme quand je suis à l'internat, j'étais un garçon comme ça. J'étais le troisième des humanités. Jean le divin était encore, doit être beaucoup plus. Frère, moi, tu as dit, il y a 100 personnes. Je crois que c'était pour 3000, 4000. Oh, pasteur, moi, l'église. Comme ça, sur YouTube, je ne peux pas dire les noms. Un ami qui vient, il nous a dit, frère. Mais ça, c'est la manne cachée.
La manne cachée. Chaque croyant dans son église, il doit dire comme Kassongo a chanté. Je suis vraiment satisfait. Beaucoup de gens dans la parole. Non, beaucoup d'années dans la parole. Moi, ce n'est pas comme ça. Je suis satisfait. Je vois Dieu me parle. Vraiment, il me conduit. C'est la manne cachée. Amen. Parce qu'il est le berger qui vous nourrit. Et s'il est le berger, il doit savoir où se trouve la manne cachée. Afin de nourrir les brebis. Amen, amen. J'avais prophétisé là-bas. C'est Joseph qui me rappelle souvent. J'avais dit que l'église sera rajeunie. Amen, amen. Et j'avais dit là-bas qu'on ne s'inquiète pas de ceux qui partiront, mais nous nous inquiétons. S'il y a un ministère quelque part, Dieu doit appeler les gens. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je dois me rappeler quelque chose que je lui avais dit une autre fois. Il y a un frère qui avait commencé l'église. Et j'ai dit à Gédéon, je crois, il y a longtemps. 3 ans. J'ai dit que cette église va fermer les portes. Et après, il est venu me dire, mais tu m'as fait ça aujourd'hui. Voyez. Et tel que j'avais dit, cela est accompli. Voilà mes frères bien-aimés. Il y a la manne cachée. Et frère Branham dit, est-ce que c'est vrai? Observez juste un instant la révélation. Amen. Quel est le nom du Seigneur? Merci Seigneur. Et vous qui êtes là, je vous salue frère. Un coup de chapeau, je vous respecte. Vous tenez bon, amen. Vous avez du respect envers moi. Et envers le ministère de Dieu. Alléluia. Ne vous en faites pas frère. Nous manquerons l'endroit où soient les gens. Ne vous en faites pas. Ils viendront un à un. Amen, amen. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Nous manquerons l'endroit où soient les gens. Amen, amen. Les gens n'appelleront pas des sceptiques, mais humblement. Ils viendront non pas pour des motifs égoïstes, mais pour la parole. Amen, amen. Tu es dérangeur. Tu empêches la bénédiction. Chacun réveille dans cet endroit, mais Yokende. Parce que tant que tu seras dans le réveil, accueillis, c'est Yo, l'ongo Akende. Ta place n'est pas ici. Tu es un sceptique quand même. Tu freines la bénédiction ici. Amen. Parce que dans la chambre haute, ils étaient un commun accord. Exactement. Et après l'esprit est venu. Amen. Comment Dieu peut bénir l'église avec un critiqueur? La manne cachée vient par le pasteur. Est-ce que c'est clair l'église? Que le nom du Seigneur soit loué. Et puis il y a les rochers blancs. Les rochers blancs c'est quoi? Tout d'abord les noms nouveaux. Les noms nouveaux. Amen. Le nom nouveau ce n'est pas un nom comme merveille ou bien Moïse. Non. C'est pas ça les noms nouveaux. Les noms nouveaux que nous recevons, c'est les caractères. Amen, amen. Et Dieu vous appelle par votre nom. Ce n'est pas un nom comme Bernard. Dieu comme Mohamedou. Non, non. Ce nom-là, qui est dans les livres de vie, votre nom nouveau, c'est votre caractère. C'est-à-dire quand vous retrouvez dans la parole. C'est moi. Ça me concerne. C'est ça votre nom. Amen, amen. C'est comme quand on appelle Augustin Matou. Amen, amen. Et frère Branham dit que
C'est ça que j'ai prêché là-bas quand nous étions avec les frères. Frère, tant que tu es né au gloire. Tant que tu es né à tombe à Lazare. Mort ressuscité, vous parlez. Tout le monde avait ressuscité. Lui avait appelé Lazare. Amen. Sa résurrection était dirigée vers quelqu'un. Il était parti là pour Lazare. Et c'est la même chose avec la parole. Quand elle est prêchée, un individu. Cet individu s'appelle toi. Alléluia. C'est ça le nom. Tu te sens concerné par la parole. Tu te sens concerné par la parole. Alléluia. Il y a même qui pleure. Amen. Il a vu son nom. Il a vu son nom. Il dit Seigneur, c'est moi. Je me suis un pauvre pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Les larmes lui coulent aussi. Amen. Ce ne sont pas des noms comme Bernard, comme Plavedi ou un frère comme mon frère Christ là-bas. Non. Non, ces noms-là, c'est votre identité, c'est votre caractère. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Et puis, les noms nouveaux, nous voulons aussi un changement parce que quand Jacob a rencontré l'ange, Jacob cela veut dire un hypocrite. Mais quand il a rencontré l'ange, son nom a été changé. Il est devenu Israël. Israël va signifier un prince. Donc sa rencontre avec Dieu avait changé. Et le poète a chanté, personne ne peut passer par la croix et rester le même. La nouvelle naissance est un changement. Amen, amen. Vous passez de l'état où vous étiez à un nouveau état. Vous êtes renouvelé par le Seigneur. Est-ce que c'est clair l'église? Et puis Abraham, il s'appelait Abraham. Quand il a rencontré Elohim, son nom a été changé. Il est devenu Abraham. Il a rencontré Dieu. Sa vie avait changé. Il faut que tu changes. Papa n'a plus de donc non, il doit y avoir un changement. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ça? Il était Abraham, mais il est devenu Abraham. Et frère Branham a dit Abraham, c'est signifie père des nations. Mais avant qu'il n'ait pas un enfant, mais quand la promesse de l'enfant est venue, son nom a été changé. Est-ce que c'est clair l'église? Amen. Même Pierre, vous voyez, quand il a rencontré Dieu, vous voyez, on l'appelait Simon. Amen. Mais après, il est devenu Pierre. Il y a eu un changement. Quand quelqu'un rencontre Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer. Est-ce que c'est clair l'église? Est-ce que c'est clair? Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Et je vais dire aussi, parce qu'il y a plusieurs aspects. Il dit aussi que quand nous serons là-bas, nous recevrons un autre nom. Nous ne les connaissons pas encore. Parce que la parole a plusieurs aspects. Je suis en train d'abréger ça. Et puis, les cailloux blancs, sur lesquels est écrit un nom nouveau. Quand on parle de cailloux blancs, ça c'est le songe de Junior Jackson. La Messie c'est le signe du temps de la fin. Frère Branham, avant qu'il ne prêche les 7 âges, non,
Avant qu'il prêche, mais c'est celle-ci dans la fin. Je vais parler pour que même nos enfants puissent comprendre. Parce que Dieu parle aussi par des songes parfois. Mais tous les songes ne viennent pas de Dieu. Il y a des songes qui sont dus par des raisons. Il y a d'autres songes au lieu de mingi, au lieu de il y a d'autres songes qui viennent de Dieu. C'est pourquoi si l'autre nous confronté à la parole de Dieu. Amen. Amen. Le diable peut faire ça aussi pour te séparer avec son frère. Faites attention. Faites attention, confrontez ça avec la parole de Dieu. Mais l'autre membre de famille qui n'a même pas la parole. Amen. Faites attention. Mais Junior avait fait un songe. Et il a dit ça au prophète. Il a vu une grande montagne. Et au-dessus de cette montagne, il y avait comme un chapeau, un capuchon. Est-ce que vous suivez l'église? Je vais parler de cela en bref. Dans Messie Célestine, il y a eu plusieurs songes, mais les sons de Junior Jackson se rapportent au caillou blanc. Et puis dans ces songes-là, il a vu un homme qui est venu. Et cet homme-là était frère Branham. Amen. Amen. Et il a pris comme une baramine. Il est allé au sommet de cette montagne-là. Et quand il a tapé sur le sommet de la montagne, le capuchon s'est enlevé. Et quand cela s'est enlevé, il y a eu un caillou blanc sur lequel rien n'était écrit. Il y avait beaucoup de frères qui étaient rassemblés là-bas, frère Hervé. Peut-être que tu étais là aussi. Frère Branham avait beaucoup de frères. Moi aussi j'étais là. Il avait, ils sont venus de partout du Congo. Beaucoup de frères. Ils attendaient de voir quel mystère qu'il y avait sur ces cailloux. Branham s'est approché. Oh, avec une baramine. Boum, il a tapé. Et le capuchon a sauté. Le caillou blanc était sorti. Et rien n'était écrit. Il a dit attendez. Je pars là-bas. Exactement. Au coucher du soleil. Pour avoir l'interprétation. Amen. Et au coucher du soleil là-bas, c'était en Arizona. Amen. Et quand il est arrivé là-bas, ça c'est l'interprétation de Frère Branham. Il a dit que la montagne c'est la pyramide. Et toi aussi les gens sur ça. Amen. Oh, bah, regardez où t'es là. Oh, bah, soyez contents. Vous prêchez la montagne. Amen, amen. Les 7 anges sont venus. Il a été rencontré par les 7 tonnerres. Les 7 anges, comme j'en avais dit. Et il a eu l'interprétation. Vous voyez de ces 7 voix qui sont les 7 âges de l'église. Pour une véritable divinité. Pour que le culte soit parfait. Frère, diable a beau tout le monde va prédicateur et un message. Quand on a téléphone dans le bétail,
Caillou Blanc, Junior Jackson, Monsieur Célèbre. Et frère Branham, pas Jackson. Frère Branham dit que cela est accompli exactement. Il y avait des témoins là-bas, Jeanne Norman et frère. Parce que Dieu ne fait rien sans un témoin. Il y avait deux frères. Et Branham était le troisième témoin. Parce que pour Jésus, il y a eu Pierre, Jean et Jean. Et nous, dans notre âge, il y a eu Jeanne Norman. Et Jésus lui-même dans la nuée. Amen. Et c'est lui qui a été glorifié là-bas. C'est pas Branham, non. C'est Jésus lui-même qui a été glorifié. Il y a les trois témoins. Pour confirmer la troisième phase. Je suis contre ceux qui disent que c'est Branham qui a été glorifié. Non, Jésus-Christ lui-même qui a été être couronné parmi nous. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ici? Non, vous êtes mes enfants, je vous aime beaucoup. Ça aussi fait. C'est la main cachée. Alléluia. Que le berger va prendre quelque part. Frère, même Bino va gêner. Amen, amen. Vos mariages seront même bénis. Comme j'avais dit à la sœur Chimène, ça m'a papa, je bénirais. Mais elle me dit que oh non, aux autres, la demande pour moi, on va balader. J'ai du respect envers Dieu. Mais toi, tu dis sans zambi. Donc, il y a une Cécile là. Non, j'ai une vision qui va très loin. La télé ne va pas monter, frère. Non, 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 non. Même ceux qui nous combattent, ils savent. Il a quelque chose. Même nos détracteurs, il y a quelque chose là-bas. C'est ça qui vous garde. Amen, amen. Alléluia. Bango même nzungu si balongo na modija na plaque mais moto na bakenda na mo. Nzungu akatona na région. Mais il y a qui continue. Amen, amen. Jeune homme, sanctifie-toi seulement. Oza la mwana mwashi, oza la mwana mubali. Oh, posa libali, oh, posa mwashi. Dieu garde-moi. Ego maraté. Amen, amen. Si tu es vierge, garde ta vie. Et c'est moi qui donnerai la clé. Amen. Amen. Je ne parle pas comme un simple homme. Je parle comme un serviteur de Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Même pour les autres, je ne le suis pas, mais pour vous. Que personne ne vous séduise. Votre jour viendra. Quelqu'un peut dire amen à ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux te marier, à Lingio, s'il est un frère, mais sache, soit dans votre cas que cet homme vous aime. Si cet homme ne vous aime pas, ne vous mariez pas avec lui. Et vous aussi, les jeunes garçons, si vous êtes marié avec une fille, même si c'est une chrétienne, mais soyez sûr que cet homme, cette fille-là t'aime. Si vous n'êtes pas sûr que cette fille t'aime, n'osez pas. Parce que l'absolu du mariage, c'est l'amour. Si ne t'aime pas réellement, votre mariage va se faire comme le Titanic. Pour se rendre au tribunal de paix. Exactement. C'est ça que je vous dis même. Si on néglige à mon matin, même il est dans la parole. Soyez sûr qu'il t'aime. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je dois dire ces choses comme un berger. Et je sais que c'est la manne cachée. Quelqu'un me dit amen à cela. Alléluia. Et il y a une onction qui
qui va descendre sur chacun d'entre vous pour vous faire de vous des missionnaires. Et c'est un paix qui dans votre bouche. Peut-être que vous avez beaucoup parlé la fois passée. Mais cette fois-ci, il vous suffira seulement de dire 2 ou 3 paroles. Quelqu'un va croire le message. Parce que c'est une onction spéciale. Aujourd'hui, vous n'allez plus parler, ça sera une simple invitation. Et la personne viendra ici pour croire le message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, mes frères. Alléluia. Donc vous avez eu maintenant les noms nouveaux. Vous voyez, les rochers blancs. Alléluia. Et la manne cachée aussi. Qui est parfait en combien? 3. Alléluia. Et votre nom nouveau. Et la manne cachée. Et les cailloux blancs. Sur ces rocs, les cailloux blancs. Je vais bâtir mon église. Frère Branham est allé à Dixon. Il est revenu avec les 7 sauts et les 7 tonnerres. Et vous avez vu votre nom dans l'église. Mais suivez, frère, suivez. Quand il est parti, dans les songes, les frères ont dit que Batouatika l'a dit Moukier. Et Bélé Bakenda qui confrère Branham. Oh, vous m'aimez. Et que les gens commencent à partir. Frère, ne vous impatientez pas. Soyez patient envers Dieu. Même si les choses ne marchent pas, attendez votre tour. Dieu va vous sceller. Dieu va vous baptiser. Dieu va vous délivrer. Dieu va vous donner les désirs de votre cœur. Alléluia. Votre famille sera restaurée. Alléluia. Il va vous donner des enfants. Vous en avez besoin. Il va vous donner des mariages. Vous en avez besoin. Il va vous donner le Saint-Esprit. Si vous en avez besoin. C'est que votre cœur désire. Il va vous le donner.